si le mer se déchaîne, tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es le repos de ma famille, tu es mon repos, tu es au... Tu es mon repos, oh, tu es au contrôle. Alléluia, Seigneur notre Dieu, oui, tu es merveilleux, tu es notre repos. Et tu es toujours au contrôle de toute situation, Seigneur. La Bible affirme que la terre peut trembler avec tous ses habitants, mais toi, Éternel, tu la maintiens sur ce base. Merci parce que même au temps du déluge, tu étais sur ton trône, car aucun événement ne peut te prendre au dépourvu. Mais c'est toi d'ailleurs qui es à la base de tout événement. C'est toi qui organises toutes choses. Tu es le maître de l'histoire, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne. Ce qui nous surprend ne te surprend pas. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis ces moments où nous voulons partager cette exhortation. Qu'elle fasse du bien à ton peuple, à tous ceux qui nous suivent, ou nous suivrons dans la suite, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, shalom à tous, peuple de Dieu, où que vous soyez, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore pour ce court moment d'exhortation afin d'évacuer encore dans la prière. Et pour cela, je vais vous convier à lire la parole de Dieu avec moi dans l'évangile de Marc, évangile selon Marc, chapitre 5, à partir du verset 21, et nous allons descendre jusqu'au verset 29. Normalement, c'est le verset 25, à partir du verset 25 qui nous intéresse, mais pour raison de contexte, nous commençons à partir du verset 21. Marc 5, 21 à 29, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui le main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Il faut noter cela, souligner cela. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte des sangs s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. On peut même s'arrêter là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais commencer cette exhortation par cet exemple, cette histoire qui s'est passée ici dans notre pays lorsque un grand évangéliste qui est déjà dans la gloire,
certainement tel Osborne était venu, il était en tournée ici, il était en visite ici, et il devait tenir une conférence qui réunissait des serviteurs de Dieu dans une grande salle de la place, le serviteur de Dieu de notre pays. Alors, la mise en place était terminée et on devait accueillir, n'est-ce pas, l'homme de Dieu. Alors qu'il faisait son entrée dans la salle, le serviteur de Dieu, en fait, il y avait cette foule, bien entendu, des serviteurs de Dieu qui le pressaient parce que chacun voulait s'approcher pour le toucher. Et malheureusement, la motivation derrière était de le toucher pour avoir une certaine onction, avoir l'onction qui était sur lui. Et c'est dans cette bousculade-là que le protocole auront du mal à maîtriser les choses. Et quelqu'un va tirer ou soutirer l'écharpe qui était sur le cou de l'homme de Dieu. Et cet incident l'avait mis vraiment mal à l'aise. Il était mal à l'aise à telle enseigne que lorsqu'on lui demanda de prêcher, il va commencer par fustiger d'abord ce comportement. Et il va exiger son écharpe avant de prêcher. Il dit, remettez-moi d'abord mon écharpe, sinon je ne prêche pas. Donc il n'était pas du tout content. Et on peut dire que c'est lui qui avait pris cette écharpe, pensant qu'il a pris, entre guillemets, l'onction dans ce morceau de vêtement, avait tiré à terre. Et la leçon que j'ai apprise de cet incident, c'est que les choses spirituelles s'obtiennent par certains principes et non en usant par la force naturelle. Non. Même lorsque la Bible dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas par de coups de poing, en usant de la chair, que l'on va acquérir certaines bénédictions spirituelles. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il faut respecter certains principes sans lesquels nous ne pouvons pas accéder à certaines bénédictions. Ce qui touche Dieu n'est pas d'abord notre piété apparente, ce n'est pas notre détermination d'avoir telle ou telle autre bénédiction, mais c'est la mise en pratique de principes de Dieu par un cœur sincère et dépourvu d'égoïsme. C'est ce que nous devons savoir. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec un tel cœur, malgré le nombre de gens autour de nous qui prient peut-être à haute voix plus que nous, il y a des voix qui vont porter plus que la nôtre. Mais si nous prions avec un cœur sincère, dépourvu d'égoïsme, avec foi, comme on va le voir tout à l'heure, alors notre petite voix va porter et le Seigneur va l'entendre. Il pourra poser la question, comme le disciple lui ont dit tout à l'heure, tu poses la question, qui m'a touché alors que la foule te presse? Et c'est cette phrase des disciples que nous allons prendre comme thème à notre petite exhortation de ce soir. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous arrivons à toucher Dieu, il y a une force instantanément qui va sortir pour nous guérir de notre mal ou de notre situation calamiteuse. Vous allez vous rappeler même de Bartimée. Bartimée également était au milieu d'une foule bruyante. Ça, c'est le premier obstacle. Et le deuxième, Bartimée ne voyait pas. Il ne savait pas, la personne est déjà passée ou Bartimée pouvait tâtonner avec ses yeux parce qu'il ne voyait rien. Mais seulement, Bartimée a crié différemment. Bartimée a appelé Jésus différemment. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette crise qui frappe le monde, je voudrais t'appeler à crier à Dieu différemment. Je voudrais t'appeler à prier différemment. Je voudrais t'appeler à méditer différemment. Arrête de vouloir faire comme tout le monde. Arrête de vouloir prier comme tout le monde. Non. Bien-aimés, vous allez aussi vous rappeler
que lors de la première venue de Jésus-Christ, l'objectif, la mission était d'abord de se tourner vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était eux, c'était ces brebis, c'était Israël, la priorité. C'est ainsi que lorsque la femme syrophénicienne va s'approcher de Jésus pour lui dire « Voilà ma fille a des problèmes, viens la guérir », Jésus ne faisait aucun cas. Les disciples ont suggéré même à Jésus de chasser cette femme. Et Jésus a répondu à cette femme qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas aisé de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Mais la femme syrophénicienne a essayé de parler différemment. Elle a essayé d'intercéder différemment. Elle a essayé de prier différemment. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois aussi apprendre à faire ce que tu n'as jamais fait. La femme va dire à Jésus, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Et à Jésus de répondre, même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Va et ta fille est guérie, ta situation est résolue. C'est lorsqu'on prie différemment, c'est lorsqu'on respecte le principe dans l'approche de Dieu ou quand on s'approche de Dieu qu'on voit, bien-aimé dans le Seigneur, les miracles se produire dans notre vie. Si ta prière est du copier-coller jusque-là, rien ne va se passer, rien ne changera dans ta situation. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à toucher Dieu, à toucher le Seigneur, à toucher les cœurs de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, dans ce texte. La Bible dit dans Marc 5, lisons le verset 24, dans la version Semeur, il est dit « Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le pressait, qui le serrait, de tous côtés. » Il y a une autre version qui dit qu'il le pressait. Jésus était pressé, serré de tous côtés. Jésus a un objectif. Vous savez que lorsque vous connaissez votre destination, vous n'avez pas le temps à perdre. C'était ça, Jésus, il s'est dirigé vers Jairus. L'objectif de Jésus était la fille de Jairus. Il fallait arriver chez Jairus. Et il y avait une grande foule, des gens qui voulaient le distraire, d'autres qui voulaient juste le voir, d'autres qui avaient des problèmes. Si c'était dans notre époque, dans notre temps actuel, nous pouvons dire d'autres voulaient faire même de selfies avec Jésus, juste ça. Et dans cette foule bruyante, bien-aimée dans le Seigneur, il y a une sorte de cacophonie. Comment atteindre Jésus? Cependant, il y a une personne qui a un problème grave. Une femme qui a une situation qui perdure depuis 12 années déjà, bien-aimée dans le Seigneur. Cette femme s'approchera du Seigneur, humblement, sans arrogance, malgré tous ces obstacles. Et elle arrivera à toucher, parce qu'elle se disait en elle-même, ma solution arrivera le jour où je toucherai Jésus, si j'arrive seulement à le toucher. Si j'arrive à faire différemment de tous ceux qui sont dans cette foule bruyante, avec toute forme de bruit et de requêtes, la femme avait touché. Il y a une différence entre presser et toucher. Presser, c'est exercer une pression, vous voyez? Et toucher, se porter la main sur. On va voir la différence tout à l'heure. Et nous allons voir ici, bien-aimés dans le Seigneur, deux catégories de personnes dans ce texte. La première catégorie sont ceux, n'est-ce pas, qui pressent Jésus. Vous voyez? La première catégorie, c'est la catégorie des gens qui pressent Jésus, qui sont en train de le serrer. Et la foule fait partie de cette catégorie-là. La deuxième catégorie des personnes, c'est celle qui touche le Seigneur. Et cette femme était la seule qui composait cette catégorie. La différence entre les deux verbes, c'est que presser ou serrer, comme dans d'autres versions, n'est pas vraiment un acte individuel, un acte fait volontairement, voilà. Un acte individuel fait volontairement, non. C'est-à-dire, dans cette bousculade, quelqu'un peut vous cogner et vous arrivez à cogner Jésus.
Quelqu'un peut vous serrer, vous pousser, vous arrivez à côté. Parfois, vous ne savez même pas que j'ai touché Jésus. C'est ça le grand problème qu'il y a ici, bien-aimés. Nous pouvons être si proches de Jésus, entre guillemets, alors que Jésus est si loin de nous. Parce que la seule chose qui peut approcher Jésus de nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la foi. On va le voir tout à l'heure. On bousculait. Mais toucher implique une action volontaire. C'est ce qui est arrivé. Jésus va sentir une force sortir de lui. Il pose la question, qui m'a touché? Les disciples, par respect pour Jésus, ils ne pouvaient pas lui dire, mais Seigneur, comment tu peux poser une telle question? Qui a touché mes vêtements? Comment tu peux poser une telle question? Ils ont dit seulement, mais Seigneur, tu vois qu'il y a la foule ici. Vous voyez même la manière de répondre des disciples. Hein? Au lieu de dire, nous ne savons pas, il dit, mais Seigneur, toi-même, tu vois la foule. Et tu dis, qui m'a touché? Vous voyez? Pourtant, la question de Jésus est pertinente. Jésus sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'on touche le cœur du Seigneur, vouloir ou pas, quelque chose automatiquement se dégagera de Dieu, du trône de Dieu et nous affectera. Et notre situation sera changée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va se retourner et verra cette femme qui avait vu la perte de sang s'arrêter immédiatement. Vous voyez, qui a vu sa situation être changée complètement. Et dans cette foule-là bruyante, moi je suis en train d'apercevoir l'Église aujourd'hui. L'Église avec beaucoup de gens qui cherchent le Seigneur. Ils prient beaucoup. Nos églises sont bruyantes. Mais est-ce que toutes ces prières arrivent au trône de Dieu? Est-ce que ces prières touchent le Seigneur? En tout cas, lorsqu'on regarde le nombre d'exaucements, on peut dire pas forcément. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à toucher le Seigneur. Mais nous le pressons tout simplement. Vous voyez, nous pressons. Presser, c'est exercer la pression, nous l'avions dit. Combien n'attendons-nous pas des prières qui font la pression à Jésus? Jésus, si tu n'agis pas cette année, c'est fini. C'est fini, tu ne m'auras plus. Je ne vais plus prier. On fait la pression. On veut faire voir à Dieu que ce qui m'arrive là, c'est de ta faute. Alors, si tu n'agis pas, j'abandonne. Non. Non. On ne prie pas avec foi, mais on prie avec pression, bien-aimé. La pression exige la force physique, ce qui illustre la chair. Nous demandons avec des motivations qui ne sont pas propres pour assouvir nos passions. Mais la femme à la perte de sang n'a pas fait cela. Elle s'est tout simplement approchée et pas n'importe comment. Elle s'est approchée avec la foi dans le cœur. Elle savait que dès que je suis en contact avec le vêtement de Christ, je serai guéri complètement. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais comment s'approcher de Dieu? Humblement et avec la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup dans l'Église s'approchent de Dieu sans la foi, mais avec la pression. C'est-à-dire, comme on l'a démontré, il y a une bousculade dans la foule. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai subi ce que l'autre a subi. C'est-à-dire, nous avons en nous-mêmes la pression. La pression du chômage, la pression du célibat prolongé, la pression de maigre salaire, la pression, bien-aimé dans le Seigneur, de loyer, comment nouer les deux bouts du mois, la pression de la situation sanitaire et que sais-je encore. Notre pression nous fait oublier que nous devons nous approcher avec foi. Nous approchons de Dieu avec la pression, avec nos pressions, mais pas avec la foi. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur, notre problème. Nous oublions, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu ne répond pas aux lamentations, parce que nos pressions nous font lamenter au lieu de nous amener à prier. Dieu répond aux prières et non aux lamentations. Et sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La particularité des pressions, c'est qu'elles vous amènent à en vouloir même à Dieu. Dans votre problème, vous en voulez à Dieu. Dans votre problème, vous en voulez aux gens. Vous accusez des gens à Dieu. Vous venez avec des pressions et vous voulez faire pression à Dieu.
La femme à la perte des sangs avait également une pression sur elle. Et ce, depuis 12 ans. Les médecins lui ont bouffé de l'argent avec de fausses promesses, en lui promettant la guérison hypothétique. Bien-aimé, elle a dû vider son compte en banque. Elle ne savait plus quoi faire. Elle a vendu tout ce qu'elle avait et elle était même mise en quarantaine à cause de cela, abandonnée. Combien de pressions. Mais regardez, la femme ne vient pas avec cette pression-là, mais la femme vient avec la foi. C'est ça la différence, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'Église aujourd'hui. Elle vient avec la foi et elle vient humblement. Elle n'accuse pas Dieu. Voilà, moi j'ai tout perdu à cause de toi. Moi je suis malade. Pourquoi tu as créé les autres en bon état? Moi je suis tout le temps malade, c'est à cause de toi. Bien souvent, nous enseignons aux gens de prier en cas de problème, mais nous oublions de leur dire que prier ne suffit pas, mais la manière dont vous vous approchez de Dieu pour prier aussi est importante. La femme s'approche avec humilité et avec foi. C'est comme cela que sa prière a été exaucée. Seule la foi pourra faire en sorte qu'une force puisse sortir de lui, le Seigneur notre Dieu, afin que notre situation soit changée. Prions avec foi et non avec l'oppression. Prions avec foi, bien-aimés dans le Seigneur, et non avec des accusations, des lamentations. C'est comme cela que nous allons voir la main de Dieu, car la foi, ce sont les mains invisibles qui prennent les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pendant un moment, gloire à Dieu. Ô Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité, qui m'a touché. Oui, Seigneur, nous comprenons au travers de ce texte, de cette exhortation, que tu veux des gens qui te touchent, des gens qui arrivent à toucher ton cœur. Seigneur, pour que nous arrivions à toucher ton cœur, nous devons prier avec nos cœurs, car le cœur touche le cœur. Merci Seigneur mon Dieu de nous aider à transcender nos pressions, à transcender Seigneur mon Dieu tout ce que nous avons comme situation et à ne pas venir avec des lamentations mais à venir avec une foi ferme. Merci Père éternel de nous aider pendant cette situation difficile à continuer à prier avec une foi ferme, que notre foi ne soit pas façonnée ou falsifiée par les réalités du temps présent, mais qu'elle demeure ferme en harmonie avec ta parole. Bénis et fortifie celui qui nous a suivis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et par sa grâce, nous allons nous retrouver très prochainement. À très bientôt. Amen.